Sourate Nisa, quelques versets de Sourate Nisa, Sourate 4, à partir du verset 83. Sourate 4, 83. Nisa, les femmes. فهمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. On se retrouve aujourd'hui, Inch'Allah, autour d'une thématique d'actualité et qui est en rapport avec la gestion de la rumeur dans l'islam que préconisent nos textes coraniques et prophétiques en matière de gestion de la rumeur. Vous avez compris, il s'agit de commenter l'actualité. Laquelle actualité qui concerne ces films, c'est trop dire, c'est rush, ça s'écrit rush, ce sont des séquences vidéo mises en ligne d'il y a 1 mois et demi, 2 mois, et qui touchent à l'honneur de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais qui à la base ne portait pas sur Mohammed alayhi salatu wassalam. Le synopsis du film disent les acteurs principaux portés sur une période, un épisode du christianisme. Voilà, et le fossoyeur, le manipulateur de réalisateur a quasiment plaqué une autre voix sur les voix des acteurs en guise de provocation. Voilà, après ça a fait l'effet que vous savez. Depuis plus d'1 mois, ça circulait sur le web sans que cela ne suscite aucune réaction, mais depuis qu'un malin a décidé de sous-titrer en arabe cette vidéo, que la foule s'est embrasée et les problèmes ont commencé. Voilà, tout cela a pris souche sur cette rumeur mi-vraie, mi-fausse, parce qu'on a parlé de films
ce n'était pas un film. On l'a attribué à un citoyen américain d'origine juive. Mais apparemment, il n'en est rien aussi. C'est un copte égyptien américanisé qui a voulu provoquer les musulmans, et sachant pertinemment que la rumeur est très efficace dans les milieux où sévit l'ignorance, le oui-dire, le fonctionnement sur le mode du racontard, du ragot, de l'intox, plutôt que le fonctionnement sur la base d'un examen critique, perspicace, lucide, des éléments de l'information avant de passer à la réaction. Voilà. J'ai choisi ce paragraphe coranique qui en dit long justement sur la nécessité de bien analyser les rumeurs, de les soumettre aux professionnels avant d'en tirer quelques conclusions ou de passer à l'acte. Et surtout, lorsque l'acte s'avère préjudiciable à l'islam, à son image, à l'image des musulmans. Vous savez que travailler la réalité des musulmans ainsi que l'image des musulmans sont deux obligations corollaires l'une de l'autre. On est censé promouvoir notre réalité, essayer de contribuer à l'élévation de la moyenne intellectuelle, spirituelle des musulmans, de la Oumma, et en même temps faire en sorte que notre image ne soit pas ternie par des exactions, par des maladresses. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en même temps qu'il instruisait sa Oumma, qu'il la formait, il était très scrupuleux, très sensible à l'image qu'il donnait à l'autre lorsqu'on lui a demandé d'exécuter un traître, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui n'a jamais cessé de fomenter des stratagèmes, des plans de déstabilisation, de subversion contre la Oumma naissante, qui était dans son état embryonnaire, c'est-à-dire très fragile, très précaire. Lorsqu'on lui a suggéré de l'exécuter, il méritait largement d'être exécuté, parce que travailler en mèche, en bonne intelligence avec l'ennemi contre sa Oumma, ça fait mériter à la personne la peine capitale dans toutes les cultures et dans toutes les armées de la terre, quelle que soit toute culture confondue. Voilà. Et le prophète de répondre aux conseillers qui lui suggéraient cette mesure, de leur dire aturidu ayaqula an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Veux-tu que les gens disent que Muhammad s'est rabattu sur les siens, il a commencé par les liquider. Voilà, il ne voulait pas donner parce que l'autre, de loin, il ne voit pas ces querelles intestines, il ne voit pas ces clivages à l'intérieur de la Oumma, n'est-ce pas? Donc la personne hypocrite de laquelle il s'agit, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, pour les musulmans, c'était un hypocrite avéré, un élément subversif qui faisait tout pour miner les fondations de la cité musulmane, n'est-ce pas? Pour les musulmans, c'était clair, c'était net.
Mais pour l'autre qui voyait de loin, c'était pas aussi clair que ça. Si Mohammed exécutait, alayhi salam, cette personne, ça aurait donné une image de guerre intestine, de conflit. Donc lui, déjà, les siens, les Arabes, les siens, il n'arrive pas à leur faire entendre raison. Il n'a pas fait preuve de clémence, de miséricorde avec les siens, parce que de loin, on verra ça comme ça. Il a commencé à les exécuter. Alors, si on lui ouvre nos portes, n'est-ce pas, à sa solution alternative, à sa solution coranique, les Romains, les Byzantins, les Perses, alors que fera-t-il de nous? Il risque de nous éradiquer, n'est-ce pas? Et donc cette image importée beaucoup pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Veux-tu que les gens colportent, n'est-ce pas, fassent circuler l'intox selon laquelle Mohammed exécute les siens? Mohammed s'est rabattu sur les siens, il a commencé par les éliminer. Voilà. Et s'il fait ça avec ses proches, à plus forte raison, il fera pire avec ses adversaires. Voilà, donc soigner, essayer de promouvoir la réalité, soigner l'image, ça fait partie de l'islam, c'est très important. Parfois, à défaut d'avoir une réalité conforme à la norme islamique, à l'image que doit donner le musulman est censé cacher ses défauts, ses vices, jusqu'à les faire atteindre à la norme. Noaïn, s'il te plaît, tu fais attention, il y a des personnes d'or qui... Je veux dire jusqu'à les supprimer. C'est une mauvaise chose. Exactement, jusqu'à y remédier, jusqu'à les... Donc, voilà, donc c'est on n'est pas... Exact. On deviendra hypocrite lorsqu'on maintiendra en parallèle une double vie. Donc je donne aux autres à consommer une image de moi, alors que ma réalité que j'entretiens à dessein, avec préméditation, on est une autre. Là, c'est l'hypocrisie, c'est la double face, c'est le double jeu, et c'est de cela que le Coran a traité en bannissant ces gens-là. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Parmi les gens, parmi les hommes, les femmes aussi, les hommes avec avantage, dans le discours te séduit à trop promouvoir la vertu, s'auto-proclamer favorable à la vertu. Il va jusqu'à jurer, utiliser le serment pour dire qu'il se revendique de ces slogans de l'islam, de la vertu, de faire partie de l'axe du bien, mais dans sa réalité, il vit une autre réalité en contradiction avec ce qu'il déclare, parce que Allah, il est dans le détail, comme Shaitan et le diable, disent les Occidentaux, et dans les détails. On peut se mettre d'accord sur une enseigne, sur un slogan, sur une idée maîtresse, mais lorsqu'il s'agit de la servir au jour le jour, dans le détail de ma vie, je m'inscris en faux par rapport à cette idée. Je suis sur le principe favorable à telle cause, mais dans les faits, je fais tout, n'est-ce pas, ma passion, ma faiblesse, m'incline à m'inscrire en faux par rapport à ce que je déclare haut et faux. C'est la remarque qu'a faite
Sayyidina Ali, le 4e calife de l'islam, lorsqu'il a vu l'unanimité de principe autour de lui, hein? Tu es l'homme de la bonne cause, mais dans la réalité, il voyait les gens s'aligner derrière son adversaire juré, Muawiya ibn Abi Sufyan. Et donc il disait aux gens, Qulubukum ma'i wa suyufukum alayya. Donc vos cœurs battent pour moi, en ma faveur, mais vos épées sont contre moi. Voilà. Donc, et il leur disait, vous dites, la prière derrière Ali nous rapproche plus de Dieu, mais être les convives de Muawiya autour de sa table est plus délicieux parce que Ali est quelqu'un qui vivait l'austérité. On ne risque pas de trouver des mets, n'est-ce pas, délicieux sur sa table. Voilà. Les gens préfèrent aller consommer, n'est-ce pas, sur la table de Muawiya. Juste pour dire que sur le principe, on peut dire qu'on est favorable à telle cause. Mais dans les faits, très souvent, on s'en trouve à faire entorse à cette cause, n'est-ce pas, à nuire, à porter préjudice à cette cause. Pourquoi j'en suis arrivé à parler de ces deux niveaux? Hassan il l'a fait comme ça, donc pour trouver la traçabilité, je ne peux pas compter sur lui. L'importance de l'image, tu disais. Exactement. Donc, en islam, on peut soigner l'image, même si elle n'est pas conforme à notre réalité, à condition. C'est la condition. À condition de déployer toute son énergie, tous ses efforts pour promouvoir, transformer sa condition, pour améliorer sa réalité et la faire tendre vers cette image. N'est-ce pas? Ça ne fait pas de nous des hypocrites. Lorsqu'il y a cet effort, ce n'est pas de l'hypocrisie, voire c'est très recommandé. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, pas plus tard que tout à l'heure on parlait de ça, avec les amis, من أتى منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. Celui qui commet l'un de ses péchés, il parlait des péchés charnels, n'est-ce pas, qu'il ne s'en dévoile pas, qu'il reste dans la discrétion. Il n'est pas obligé d'étaler sa linge sous prétexte de se confesser. Il n'y a pas de confession dans l'islam, sinon à Allah. On se confesse lorsqu'on se prosterne, on se confesse à Allah. On lui soumet nos déboires, nos faiblesses, et on lui demande de nous pardonner, nous absoudre nos péchés. Mais aux gens, non, on n'est pas, parce qu'on ne sait pas la réaction de l'autre. L'autre, il peut nous juger négativement, n'est-ce pas? Alors que notre péché, le péché qu'on a commis, était un accident de parcours, une faiblesse, n'est-ce pas? Tel que Adam, cette sommité spirituelle, a fauté, nous dit le Coran, wa asa Adam wa rabbahu faghawa. Adam a désobéi à Dieu et il s'est égaré par conséquence. Désobéir, c'est s'égarer. N'est-ce pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a repêché, l'a rattrapé, l'a racheté, nous dit le Coran. Donc, il ne faut pas divulguer son péché par peur que l'autre se méprenne sur notre compte et considère ce qui est accident comme une règle de conduite. N'est-ce pas? On n'est pas obligé d'être masochiste et de se faire lyncher, n'est-ce pas, invectivé par les autres sous prétexte de confession. J'ai fauté, c'est entre moi et Dieu, je garde ça pour moi et j'essaie de promouvoir ma réalité, de réparer cet accident de parcours. Allah subhanahu wa ta'ala a prévu ça pour les gens rapprochés d'Allah. Inna alladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum
يمدونهم في الغي فهم لا يقصرون. Ceux qui ont développé cette crainte révérentielle d'Allah, lorsqu'ils sont atteints d'une projection satanique, lorsque Shaitan envoie son projectile venimeux, polluant, pour polluer le cœur, la conscience du croyant, n'est-ce pas? Celui-là, ce croyant qui a subi l'assaut satanique, ce croyant qui a subi l'attaque satanique, il fait très rapidement de revenir vers le droit chemin. Et c'est ceci qui fait la distinction entre l'homme révérencieux de Dieu et celui qui vit sous le joug de Shaitan. Les autres, et les autres, ils se maintiennent loin, donc ils fautent, ils font un écart, ils s'éloignent du droit chemin. Non seulement ils s'en éloignent, mais ils se maintiennent par leur excès, par leur récidive, n'est-ce pas? Par l'effet de répétition du péché, ils se maintiennent loin de la rectitude. Et après, à chaque péché, ils creusent un fossé entre eux et le droit chemin jusqu'à ce que le retour vers le droit chemin devienne quasiment, je ne dis pas systématiquement, mais presque impossible. Dieu, il accepte, mais psychologiquement, l'homme, lorsqu'il fait le vide autour de lui, lorsqu'il déconnecte tous les liens qui le lient, n'est-ce pas, à Allah, n'est-ce pas, après, il est tel un électron qui se détache de l'atome. Donc il est livré à lui-même sans repère et il risque de ne plus pouvoir retrouver le chemin. Voilà, justement, c'est la différence entre l'homme révérencieux de Dieu, qui faute, qui pêche, quelle que soit la gravité du péché. Hein, il fait très très vite de redresser la barre, de faire l'effort, de rejoindre le droit chemin, et Allah l'absout, l'efface, c'est pas avec des conditions bien sûr, mais l'autre, hein, le pécheur invétéré, récidiviste, multirécidiviste, lui, il aura du mal à pouvoir rejoindre le droit chemin. Donc, je reviens à cette idée de promouvoir l'image, de ne pas dévoiler ses péchés, ses vices, pour ne pas être mal jugé, dès lors qu'on est en train de se réformer, de s'amender, de déployer des efforts, n'est-ce pas, pour améliorer notre condition spirituelle. Voilà. Et ça ne fait pas de nous des hypocrites. Au contraire, le prophète nous recommande vivement de ne pas étaler au grand jour notre péché, n'est-ce pas? Et ça c'est mon commentaire, le prophète ne le dit pas. Je me suis dit, il se peut, en faisant cela, en étalant ses péchés devant les autres, il se peut qu'on soit mal jugé, n'est-ce pas? Il se peut que les gens perdent confiance en nous alors que il s'agit juste d'un accident de parcours. Mais l'autre, il est entêté, il est superficiel, il n'arrive pas à connaître la psychologie humaine et il pense que ce qui est accidentel, il pense que c'est une règle de conduite de ma part et il risque, je rigole, lorsque je viens demander sa fille au mariage, ah non, je t'ai vu, et toi-même tu me l'as dit, et l'aveu, c'est le maître des preuves, on dit, al-i'tiraf, Sayyidul Adilla. L'aveu, c'est toi-même qui as fait l'aveu, et c'est le maître des preuves. Tu n'as pas à venir, et moi, vous voyez, ou alors être témoin dans une transaction où il y a plein de choses. L'homme a besoin d'un minimum de confiance dans une société pour qu'il puisse vivre. Hein? Voilà, et donc, il y a un autre aspect de la chose aussi. Il se peut que la personne fauteuse,
pécheresse, soit d'un certain niveau d'aura, de charisme, de leadership au sein de la communauté, et le fait d'étaler son péché, il se peut qu'il banalise le péché aux yeux des autres, des faibles d'esprit, les gens de modeste spiritualité, eux qui vivent difficilement leur spiritualité, tiraillés par les différents instincts, les différentes passions, en voyant leur exemple chuter, n'est-ce pas? Il se peut qu'ils cessent de faire l'effort d'être dans la vertu. Ah, un tel cheikh il a fait, moi je serais mieux que lui, allez. Donc le peu d'efforts que je faisais pour me maintenir dans le droit chemin, je laisse tomber parce que j'ai vu une telle sommité le faire, n'est-ce pas? Et ce qui fait que al-jahr bil ma'siyah, le fait de faire étalage de son péché, pourrait être plus grave que le péché en soi, parce que toi tu commets un péché, c'est limitatif, c'est restreint. Donc le lendemain, tu te repentis, tu reviens vers Allah, et Allah t'absout et tu en oublies, n'est-ce pas? Mais lorsque tu le fais devant les autres, ce n'est pas le cas. Toi, tu rebrousses chemin, tu rejoins le droit chemin, n'est-ce pas? Parce que tu as développé une certaine spiritualité, un péché accidentel n'est pas pour polluer ta spiritualité, ton cheminement, mais l'autre, le pauvre, il commence à peine, et il a un passif au péché, n'est-ce pas, encombrant. Et lorsqu'il te voit faire, il risque de banaliser ce péché, récidiver et aller sombrer dans le péché. Donc, en fait, le péché que tu as commis, il est absous, alhamdoulilah, il a été pardonné parce que tu as rejoint le droit chemin, mais le dégât que tu as généré chez l'autre ne peut pas être absous, n'est-ce pas? D'où justement ce hadith du prophète, كل أمتي معافى إلا المجاهرون قيل ومن المجاهرين يا رسول الله قال من عصى الله فستره الله ثم أصبح ويهتك ستر الله عليه approximativement أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم périssent les exhibitionnistes, si je peux l'exprimer, le traduire ainsi. Qui sont les exhibitionnistes au prophète? Ceux qui commettent le péché dans l'intimité entre eux et Allah, mais le jour levant, ils commencent à faire étalage de leur péché en public. C'est comme s'il s'agit d'exploits, de prouesses, n'est-ce pas, qu'ils racontent aux autres pour se faire valoir. Et donc c'est comme s'ils encouragent les autres, ils banalisent, ils cassent si vous voulez, ces verrous, ces protections psychologiques, ces barrières psychologiques, et ils provoquent une sorte d'effet d'entraînement, d'effet de foule vers le péché. Ceci est plus grave que le péché en soi, n'est-ce pas? Pour avoir incité les autres, les faibles d'esprit, à la débauche. C'est une sorte d'incitation, même si tu les invites pas à faire le simple fait de te valoir du péché, n'est-ce pas, de t'en orgueillir, cela les encourage, les incite à le commettre. Et mais sans rentrer dans le musulman et ses principes, l'être humain, l'ensemble des gens, des personnes, imite par contagion. Aujourd'hui, si tu vois, moi j'appelle ça le barcode, même la française la plus BCBG, tu vois un tatouage ici. Voilà, donc l'être humain, il est inscrit dans l'imitation de celui qu'on met sur le piédestal. Et surtout lorsque la personne
sur laquelle on prend l'exemple, le modèle, est une star de foot ou de cinéma ou